Adossé au massif du Mont-Denier, Moustier-Sainte-Marie est réputé pour son charme atypique et son art de la bonne table. Ce restaurant est un haut lieu de la gastronomie française. Il appartient au grand chef Alain Ducasse. En cuisine, on met les petits plats dans les grands. Pour mettre en avant l'excellence culinaire, l'établissement s'est offert la plus belle vaisselle. De la faïence, entièrement fabriquée à la main. Chaque pièce est unique pour le plus grand plaisir de la clientèle. Non, mais je le fais pas très bien, moi. Et celui qui sait faire chanter les assiettes, c'est Franck. Il les fabrique dans son atelier, qui se trouve à 2 pas du restaurant. Cet endroit est l'une des plus anciennes faïenceries de Provence. Franck commence par travailler l'argile, qu'il va découper en plusieurs galettes, avant de les façonner à la main sur un moule sur mesure. Une fois qu'on les a découpées, on peut prendre toutes les galettes une par une. On va les poser sur le moule en plâtre, qui donne, c'est-à-dire une assiette en bosse, si vous voulez. Et à la main, on va pouvoir, c'est-à-dire en mouillant la terre, l'appliquer correctement sur le moule, pour lui donner, c'est-à-dire sa forme initiale. Franck s'attaque ensuite aux finitions. L'assiette est terminée. Elle doit reposer 30 minutes. Une fois sèche, Franck peut la décoller du moule. Et là, on va pouvoir, c'est-à-dire tapoter, sortir l'assiette et la poser sur un support pour éviter, c'est-à-dire que la pièce se torde. Désormais, les assiettes vont subir un sérieux coup de chaud. Une cuisson dans un four à très haute température. Voilà, une fois qu'elles ont séché, on va cuire une première fois, c'est-à-dire à 1030 degrés. Dans ce four, les pièces vont rester pendant près d'une journée. Dans le jargon, on appelle cela une cuisson de biscuit. Et voilà le résultat 24 heures plus tard. Donc là, on peut sortir, c'est-à-dire le biscuit. Et là, on obtient, c'est-à-dire vraiment la sonorité, c'est-à-dire déjà de la terre en elle-même. Les assiettes sonnent comme des cloches, signe qu'elles sont bien solidifiées. Pour leur donner éclat et brillance, Franck va les tremper dans un bain d'émail. L'émail, c'est-à-dire il y a un petit peu de silice dedans, on a de la craie, il y a du sable, c'est-à-dire on a de l'étain à l'intérieur, un petit peu de zircon, et c'est tout ce mélange concassé qui est réduit en poudre qui va donner la brillance à la sortie du four. Franck passe ensuite le relais à ses décoratrices. Elles sont 2 dans l'atelier, Nadine et Virginie. Aujourd'hui, Virginie décore des assiettes qui se retrouveront sur les tables prestigieuses des grands restaurants. C'est un travail de précision, un travail de... On pose les oxydes, comme on dit, on travaille avec les oxydes, on les pose sur l'émail et on se lance, quoi. Cette alchimie est délicate. Les oxydes, appliqués à l'aide d'un pinceau ultra fin, sont quasi instantanément absorbés par l'émail. L'erreur est interdite. La main ne doit pas trembler. À travers cette technique, Virginie est consciente de faire perdurer un savoir-faire unique. Il faut aimer travailler l'artisanat, parce que c'est artisanal, ça fait partie d'un monde un peu ancien, je trouve, hein, parce que ça disparaît petit à petit. Et bon, il y a encore des gens qui sont là, qui essayent de vendre leur savoir-faire. Il aura fallu près d'1 heure pour décorer cette assiette. Pour achever le travail, Franck va de nouveau la passer au four. Cette dernière cuisson va révéler l'émail. Voilà notre ultime et dernière cuisson, c'est-à-dire on obtient la brillance et le produit final. Comme les plus grandes œuvres, chaque pièce reçoit sa signature. Car ici, la faïence est un art entre tradition et modernité.